Bonjour à tous, c'est Yann, on se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui nous allons parler de l'investissement. Donc c'est une pratique très répandue d'utiliser son épargne pour faire fructifier son argent. Donc l'investissement, c'est prendre une partie de son travail. En l'occurrence, par exemple, si vous gagnez 2000 € et que vous souhaitez investir 500, vous prenez 500 € de votre travail, il vous reste 1500 et cet argent, vous allez essayer de le faire fructifier pour que vos 500 € vous rapportent 600, 700, 800, 900 et ainsi de suite. Donc aujourd'hui, nous allons parler des deux piliers pour moi de l'investissement quand vous n'avez pas forcément énormément de capital à investir. Donc nous allons commencer tout de suite la vidéo. Donc c'est une vidéo présentation qui n'approfondit pas ces deux thèmes. Donc si vous voulez que j'approfondisse ces deux thèmes avec des tutos, des vidéos en particulier, n'hésitez pas à me le marquer en commentaire. Donc le premier, ça va être la bourse. Donc la bourse, qu'est-ce que c'est ? C'est le marché action. Donc chaque entreprise cotée émet des actions qui permettent d'acheter une partie de l'entreprise. Donc vous allez détenir du capital de l'entreprise. Par exemple, si vous achetez une action LVMH qui est aux alentours des 830 €, vous allez obtenir une action de LVMH sur je ne sais pas combien. Et ça veut dire que chaque année, LVMH va vous reverser un dividende pour vos actions détenues. Donc, par exemple, si vous détenez 2 actions, ils vont vous verser par exemple 15 €. Imaginons. Je n'ai pas les chiffres en tête. Et cela tous les ans. Voire plus si l'entreprise fait de bons résultats, et inversement, si l'entreprise fait de mauvais résultats, baisser un peu le dividende. Le cours de l'action peut aussi augmenter. Donc le cours de l'action, c'est la valeur de marché. Donc par exemple, si vous achetez une action 830 €, par exemple, dans 3 mois, elle peut valoir 850, 860, 900 €. Même plus. Et ça sera la plus-value que vous allez réaliser. Donc voilà pour présenter très légèrement la bourse. Donc ensuite, nous allons voir les avantages et les inconvénients d'investir en bourse. Donc les avantages, la compréhension. Donc la compréhension de ce que vous achetez. Donc si par exemple vous achetez une action de LVMH, vous allez détenir une partie de ce que LVMH détient. Donc par exemple des vins spiritueux, des vêtements de luxe, des sacs de luxe et ainsi de suite. Ensuite, la liquidité. Les marchés actions sont connus pour être très très liquides, c'est-à-dire que vous pouvez acheter et vendre facilement vos actions, au prix du marché bien sûr. Si vous avez une action qui vaut au prix du marché 800 € et que vous décidez de la vendre 900 €, personne ne va vous l'acheter, c'est logique. Donc les marchés actions sont très liquides, à part pour les très petites entreprises qui sont là très peu liquides car peu d'échanges d'actions. Ensuite, passif. La bourse, c'est un bon moyen d'obtenir des revenus passifs. Donc passif, ça veut dire que vous n'avez pas besoin de travailler ou de faire quoi que ce soit pour recevoir de l'argent, donc des dividendes ou que votre action prenne de la valeur. Vous ne pouvez rien y faire, à part si vous travaillez évidemment dans la société LVMH et que vous détenez des actions LVMH, vous participez à ce rendement. Donc il ne sera plus vraiment passif. Ensuite, les rendements. Les rendements en bourse peuvent être plutôt élevés et permettre un bon moyen de complément de revenus, largement meilleur que le livret A. Vous pouvez obtenir des très bons rendements si vous choisissez bien vos actions ou encore que vous investissez sur des ETF. Des ETF qui reprennent un indice, par exemple les 40 plus grosses capitalisations boursières françaises, donc le CAC 40. Vous pouvez prendre un ETF, donc une action qui regroupe toutes ces actions du CAC 40 et qui permettent, si le CAC augmente, cette action va augmenter, si le CAC baisse, cette action va baisser. Donc ça permet de moins prendre de risques sur une entreprise en particulier qui peut faire faillite. Donc, si les 40 entreprises du CAC 40 font faillite, ça sera autre chose. Les inconvénients, le risque, tout investissement comporte des risques. Donc forcément, pour gagner de l'argent dans la vie, il faut soit du travail, soit du risque. L'investissement, comme on ne travaille pas, c'est forcément du risque. Donc le risque. Après, tout dépend de votre aptitude face au risque, si vous aimez prendre beaucoup de risques ou peu de risques. Ensuite, l'éducation.
Quand vous investissez en bourse, il faut bien connaître les rouages de base de la bourse et aussi dans quoi vous investissez. Si vous investissez dans une entreprise dont vous ne comprenez pas l'objet, ça ne sert à rien. Vous allez vous planter dans la plupart des cas et vous ne saurez pas quand vendre, quand acheter et ce que vous achetez. Donc je trouve ça dommage de ne pas savoir ce que vous achetez. Ensuite, les émotions. La bourse et l'investissement en général se jouent beaucoup sur les émotions. Les émotions sont très importantes parce qu'elles permettent de garder un objectif en tête. Si vous avez par exemple une action qui vaut 100 euros et que vous avez décidé et que vous êtes éduqué sur cette action et vous vous dites que vous pouvez la revendre 150, si elle baisse de 10 euros, ce n'est pas grave. Cette action va pouvoir remonter et atteindre peut-être les 150 euros. Il faut penser sur le long terme. Les marchés actions sont un marché de long terme. À part si vous voulez faire du trading, mais ce n'est pas de l'investissement, c'est une activité. Voilà. Ensuite, donc les plateformes pour investir. Donc moi, ce que je vous conseille, c'est Fortuneo et Boursorama Bank, qui sont deux plateformes très correctes avec des frais moindres qui vous permettent d'investir en bourse. Donc voilà. Je vous mettrai les liens de Fortuneo et de Boursorama en description. Comme ça vous permettrait d'avoir un bonus de bienvenue et moi de me donner aussi un petit bonus. Donc n'hésitez pas si vous voulez rémunérer mon travail et obtenir un bonus, tout sera en description. Donc comment investir? Donc il y a plusieurs possibilités pour l'investissement en bourse, soit le PEA, soit le compte titre. Donc le PEA, c'est une niche fiscale qui permet à l'investisseur d'avoir une réduction d'impôt. Donc je ne sais pas si vous savez, mais toute plus-value en bourse est imposable à 30%. Donc c'est la flat tax. Donc ça, c'est valable pour le compte titre. Mais pour le PEA, il y a une niche fiscale. Donc ça vous permet d'être imposé à 17%, à peu près, 17,2 je crois de mémoire, au lieu des 30%. Donc c'est très intéressant. Ça permet d'avoir une économie d'impôt et ça fait toujours plaisir. Donc pour ouvrir le PEA, ça permettra d'investir sur les entreprises européennes. Vous ne pourrez donc pas acheter des actions américaines, indiennes, chinoises, russes, tout. Donc voilà, et donc le PEA, vous pouvez l'ouvrir et vous ne pourrez retirer l'argent qu'après 5 ans. Donc si vous ouvrez votre PEA aujourd'hui, vous ne pourrez retirer l'argent que vous avez mis sur le PEA qu'en 2028. Donc ça, il faut bien y penser. Vous pouvez le retirer avant, mais si vous le retirez avant, votre PEA va être cassé et donc vous serez imposé à 30% sur votre PEA, ce qui serait dommage. Donc tout investissement sur le PEA, il faut bien penser long terme. L'argent qui est bloqué pendant 5 ans sur votre PEA. Ensuite, dans un second temps, on va parler des crypto-monnaies. Donc les crypto-monnaies, c'est un sujet assez complexe. Donc je vous en ferai une vidéo spécialisée. Donc là, nous allons découvrir la base des crypto-monnaies, les avantages et les inconvénients, comme pour la bourse. Les avantages. Donc les avantages, c'est le rendement, qui est encore plus élevé que la bourse, car c'est un milieu jeune. Donc les nouveaux projets proposent des rendements élevés pour faire connaître leurs projets. Et vous pouvez obtenir de très 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 bons rendements en crypto-monnaie. Ensuite, la technologie. En effet, la technologie, les crypto-monnaies, ce sont des actifs numériques qui vous permettent de détenir vos crypto-monnaies et vous seul pouvez détenir vos crypto-monnaies. Pas comme la bourse. La bourse, l'intermédiaire, ce sera la banque, donc par exemple Fortuneo, Boursorama, qui vous permettent de détenir les actions. Là, ce sera vous qui détiendra vos actions. Si vous avez un soft wallet ou un cold wallet. Donc là, je vais vous expliquer plus en détail après. Donc la décentralisation aussi, parce que personne ne contrôle les crypto-monnaies. Il n'y a pas une entité comme la Banque centrale où les marchés boursiers sont contrôlés par l'AMF et tout. Les crypto-monnaies, personne ne gouverne. Bitcoin, Ethereum, ce sont des réseaux décentralisés avec des droits de vote. Donc, je vous en parlerai plus en détail dans une prochaine vidéo.
Et l'innovation aussi, parce que la crypto-monnaie est un milieu très jeune, ce qui permet d'avoir beaucoup d'innovation, beaucoup d'ingénieurs qui travaillent sur différents projets et qui permet des investissements très juteux. Ensuite, les inconvénients, chaque investissement comporte un risque, pareil que pour le marché boursier. Les bugs, parce que c'est un actif numérique, donc qui peut se faire hacker, avoir un problème technique. Donc les bugs sont une variable à prendre en compte. La volatilité aussi. Forcément, c'est un milieu jeune, de plus en plus régulé, mais pas très régulé. Donc un marché très volatile. Et la méconnaissance aussi. Beaucoup de personnes perdent de l'argent en crypto-monnaie parce qu'ils ne savent pas dans quoi ils investissent, pareil que la bourse. Et ils ne connaissent pas comment stocker leur crypto-monnaie et ils font un peu n'importe quoi avec. Donc éduquez-vous bien avant d'investir en crypto-monnaie. Moi, quelle plateforme pour investir en crypto-monnaie? Je vous conseille d'abord d'utiliser un exchange. Donc pour transformer vos euros en crypto-monnaie, vous aurez besoin d'un exchange. Moi, je vous propose Binance parce que c'est le plus gros exchange où vous n'aurez pas de problème. Il y a peu de risques que cet exchange soit en faillite. Donc Binance, c'est le plus gros exchange de crypto-monnaie. Et ensuite, transférer vos crypto-monnaies de Binance vers MetaMask ou Ledger. Moi, je vous conseille Ledger parce que c'est un cold wallet, ça veut dire que c'est vous qui avez la clé. Donc, par exemple, c'est comme, si on prend un exemple, une banque qui détient votre argent dans un coffre, mais vous êtes le seul à avoir la clé de ce coffre. Et votre clé, ça sera la Ledger. Donc ça, vous pouvez en commander sur le site Ledger. Donc il y aura un lien en description avec 10 euros de Bitcoin si vous utilisez mon lien. Donc 10 euros de Bitcoin gratuit. Donc ça peut toujours être sympa. Et la Ledger Nano S Plus, donc le modèle le moins cher, est à 79 euros. Donc moi, je vous conseille, si vous voulez investir en crypto-monnaie, d'avoir une Ledger. Donc je vous expliquerai plus en détail si ça vous dit le fonctionnement de la Ledger plus en détail et comment transférer ces crypto-monnaies de Binance vers Ledger. Donc pour investir en crypto-monnaie, il vous faudra forcément un exchange. Donc moi, je vous propose Binance, mais il y en a plein d'autres. Et les stocker directement sur Ledger. Ou alors, si vous n'avez pas de Ledger ou vous ne voulez pas investir dans une clé Ledger, vous avez MetaMask qui est un portefeuille téléchargeable via Chrome, Brave, plein de navigateurs et qui est facilement téléchargeable mais qui est beaucoup moins sécurisé que Ledger. Donc voilà, ça c'était la base. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'écrire en commentaire si vous voulez que je développe certains sujets. Et ensuite, je peux vous faire des tutos aussi sur les différentes plateformes, Fortuneo, Boursorama, Binance, MetaMask, comment créer un MetaMask. Ça peut être intéressant. Voilà, c'était Yann. N'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu si la vidéo vous a plu. Et n'hésitez pas à télécharger ces différentes applications pour commencer à investir. Peace!